passons à la partie que nous attendons tous, les prédictions de 2025. Donc, la prédiction numéro 1 pour 2025, si je sors ma boule de cristal, c'est que je pense qu'il va y avoir des nouveaux sommets historiques sur Bitcoin et sur tous les plus gros altcoins qui continuent de se développer. Et je pense que c'est à partir de maintenant que les altcoins vont surperformer Bitcoin et qu'on s'en va dans une année vraiment d'explosion à la hausse des altcoins. Et si on suit les cycles, c'est vraiment ce qui est en train de se passer. Donc, ce que je prévois pour Bitcoin, d'après moi, Bitcoin va atteindre les 150 000 $ en 2025. Donc, je fais même des prédictions de prix. Je vous rappelle que je suis pas conseiller financier. Je pense aussi qu'Ethereum va faire son retour en force. Maintenant que tout le monde pense qu'Ethereum est mort, et je pense qu'Ethereum va atteindre les 10 000 $, peut-être plus, en 2025. Et je pense aussi qu'on est en train de mimer le cycle de 2020-2021 et qu'on va voir vraiment une belle explosion à la hausse d'ici la première moitié de l'année 2025. Donc, d'ici juin 2025, je pense que toutes les cryptos vont être beaucoup plus hautes. Donc, c'est beaucoup de prédictions et une prédiction, mais overall, le marché s'en va beaucoup plus haut en 2025, c'est ma prédiction. Et là, les fortunes vont être créées, selon moi, encore plus qu'en 2024. Ma prédiction numéro 2, c'est que 2023-2024 étaient des années pour accumuler des cryptos, et 2025 va être une année pour vendre par palier ces crypto-monnaies et prendre des profits, parce qu'il va y avoir de belles explosions à la hausse, mais je pense que quelque part en 2025, ça va être le début d'un nouveau marché baissier, où est-ce qu'on va voir les crypto-monnaies, les altcoins corrigés de plus de 90%, le Bitcoin peut-être corrigé de 50% maintenant que les institutions sont là. Mais qu'est-ce qui va arriver lorsqu'on va être au sommet du cycle? Toutes les nouvelles vont être positives. On va vous dire que, mais là, Donald Trump est là. Il est en train de faire une réserve nationale de Bitcoin. Ça peut pas crasher. BlackRock est là. C'est sûr que Bitcoin et les cryptos ne peuvent pas crasher. C'est le futur. Les agents autonomes sont là. Ça peut pas crasher. C'est le futur. Et qu'est-ce qui va y arriver? Il va y avoir un crash majeur, encore une fois, qui va laver la plupart des gens parce qu'il n'y a pas de repas gratuit en crypto. Donc, petit extrait de Crypto Recherche. Je vous rappelle que j'ai mon groupe privé cryptorecherche.com où est-ce que je vous partage mes actions, un rapport mensuel et tout ce que je fais. Qu'est-ce que je disais sur Crypto Recherche? C'est que mon but cette année, ça va être de surfer la montée des altcoins qui est à venir selon moi dans les prochains mois. Surfer des x5 à x20 selon mes crypto-monnaies, mes cibles de profit. Sortir pas mal complètement du marché en 2025. Shorter les crypto-monnaies à mauvais economics lorsqu'on va vraiment avoir un bear market confirmé. Numéro 3, c'est que je vais sécuriser et diversifier l'argent qui risque d'être fait en 2025 dans des actifs plus tangibles, moins volatiles, disons. Parce qu'à un certain moment donné, c'est le fun de voir son portfolio faire des swings de 30% à chaque semaine, mais parfois, c'est correct d'en sécuriser un peu. Tout ce qui est après prochain marché baissier potentiel, qu'on pourrait voir potentiellement en 2026, je vais mettre mon focus sur trouver les pépites, les vraies pépites, pas les pépites qu'on va vous dire dans les prochains mois quand le marché va monter, mais non, les vraies pépites quand le prix va être en train d'être à moins 95% de son sommet historique et que les tokenomics vont arrêter d'être de la merde. Donc c'est ça qui va arriver en 2026. Et probablement qu'on a un prochain cycle qui s'en vient d'ici 2030 avant que l'intelligence artificielle prenne le dessus sur tout. Donc, c'est mon plan. Je vous ai fait une prédiction beaucoup plus longue que ce qui était initialement, mais c'est la prédiction numéro 2. Maintenant, voyons la prédiction numéro 3. C'est que 25% des transactions sur blockchain vont être faites par des robots. Je m'explique ici. Selon moi, comme on voit ici le secteur des crypto-monnaies d'intelligence artificielle, les blockchains ont toujours été créés pour que les robots puissent agir de façon autonome avec un compte de banque autonome, si on veut, qui n'est pas dépendant d'une entité centrale. Avec un wallet crypto, un robot adossé à l'intelligence artificielle ou un agent d'intelligence artificielle peut faire des transactions de façon autonome. Donc, on parle, par exemple, si vous voulez créer une business, mais vous pouvez dire à votre agent autonome, OK, je veux créer une business qui vend des clés USB comme celle-là sur Internet. Donc, votre agent autonome va se lancer sur Internet, va créer le site web, trouver les fournisseurs, trouver les meilleurs endroits pour vendre le produit, les payer, faire le marketing, et tout ça va se faire de façon autonome. Ça s'en vient, on est sur le point que ça arrive. Mais actuellement, on voit une vague des agents autonomes avec la crypto-monnaie Virtuals ici, qui a tout simplement eu une ascension incroyable. On a fait plus que 120 fois 120 en quelques jours, là, en à peu près 3 mois. Mais ce qu'il faut comprendre des agents virtuels de Virtuals en ce moment, c'est que c'est pas vraiment des agents qui utilisent l'intelligence artificielle.
c'est plutôt des robots en ce moment qui sont programmés avec des langages d'intelligence artificielle et ça crée des espèces d'agents autonomes sur Twitter qui sont des pseudo-influenceurs. Donc on a rebrandé le mot robot à agent, mais comprenez que d'ici 6 à 12 mois, il y a des vrais agents autonomes qui s'en viennent sur blockchain, qui vont gérer des portefeuilles DeFi, faire du trading et aller beaucoup plus loin. Et je pense que tout ça va partir de BitTensor, où est-ce que vraiment les tokens d'ETHO s'en viennent et les subnets qui vont pouvoir se brancher à l'intelligence collective. Donc, les robots vont utiliser 25% des espaces de blocs des plus grandes blockchains, c'est ma prédiction. Et si on regarde Messari ici qui est en train de nous dire que la tendance AI est en train de faire exactement comme la tendance DeFi en 2020-2021. Donc potentiellement qu'on pourrait voir une explosion massive à la hausse dans les prochains mois de l'intelligence artificielle. Donc je pense qu'il faut se positionner de façon intelligente là-dedans parce qu'il y a beaucoup d'argent à faire et mon portfolio est vraiment positionné dans tout ce qui est intelligence artificielle et agent autonome en ce moment. Et je pense que ça va être plus gros que la manie des meme coins qu'on a vu. C'est vraiment quelque chose d'exceptionnel qui s'en vient. Et en passant, si vous voulez voir mon rapport surprise sur les agents IA, c'est disponible sur cryptorecherche.com où est-ce que je vous parle des meilleurs projets selon moi et mes actions. Et ce qui est important à comprendre aussi, c'est que tout ce qui est agent autonome, ce n'est qu'une sous-section de l'intelligence artificielle. Donc ça fait en sorte que les projets d'infrastructure core de l'intelligence artificielle vont en bénéficier encore une fois. Ne buvez pas le Kool-Aid des gens qui vous disent d'acheter des agents autonomes en ce moment qui sont des robots finalement programmés avec des modèles de langage d'intelligence artificielle. Donc, passons au numéro 4. Prédiction numéro 4, c'est que les États-Unis vont devenir le leader des cryptos et que ça va entraîner un nombre incroyable de pays. Là. Dans le fond, les pays qui vont détenir des bitcoins vont être décuplés. Les institutions qui vont détenir des bitcoins vont être décuplées. Et tout ça va partir des États-Unis. Vous savez ce qui est drôle là-dedans, c'est que tout ce temps-là, les autres pays avaient la chance de devenir le leader des cryptos. On avait l'Europe, on avait l'Asie, ou peu importe les pays. Mais tous les pays ont décidé de mettre des bâtons dans les roues aux cryptos pendant des années. Vous le voyez ici, on avec les régulateurs, avec les Gary Gensler de ce monde qui bloquaient tous les projets crypto qui auraient pu vraiment être utilisés. On se rappelle que les ETF Bitcoin auraient pu voir le jour en 2021 et qu'on aurait vu une explosion à la hausse de Bitcoin en 2021, mais à la place, on a eu des ETF adossés à des contrats futurs qui ont créé le sommet que vous voyez juste ici, en novembre 2021. Et là, on a complètement l'inverse. On a un Donald Trump qui a nominé Paul Atkins pour être le nouveau chef de la SEC dès le 20 janvier lorsque Donald Trump va arriver au pouvoir. On a Donald Trump qui nous dit qu'il veut que les États-Unis soient le leader des cryptos, donc on va avoir des régulations positives. On a les États-Unis qui veulent faire une réserve nationale de Bitcoin. Et comme d'habitude, qu'est-ce qui se passe? C'est que d'habitude, il n'y a aucun pays qui veut être où il n'y a personne qui veut être le leader dans quelque chose. Mais aussitôt qu'une personne le fait, tout le monde se met à suivre comme des moutons. Donc c'est ça qui est arrivé. Personne voulait avoir une réserve nationale de Bitcoin. Et puis là, on voit tous les pays du monde qui sont en train de se poser la question, est-ce que je devrais avoir une réserve nationale de Bitcoin? Et là, je vais vous montrer un extrait du rapport de décembre 2024 pour que ce soit plus clair. Donc si on clique ici, on va aller chercher le rapport, on va cliquer ici, à la page 16, donc on descend. Donc on voit ici d'autres pays comme le Brésil, la Russie, la Pologne, la Suisse, le Japon qui proposent des réserves nationales de Bitcoin. Personne voulait au début, et maintenant qu'il y en a un qui embarque, tout le monde suit. Si on va voir sur le site web ici, on voit les principales compagnies qui ont du Bitcoin dans leur portfolio. On voit qu'il n'y en avait pas beaucoup il y a quelques années. C'est MicroStrategy qui a été le premier. Maintenant, on a l'espèce de FOMO institutionnel que toutes les institutions veulent avoir du Bitcoin dans leur trésorerie à place d'avoir des dollars qui sont en train de perdre leur valeur à cause de l'inflation. Donc, Bitcoin est l'actif sélectionné par les pays et les institutions. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? C'est que selon moi, un Bitcoin à 500 000 $, même peut-être 1 million de dollars en 2030, c'est pas irréaliste à partir de maintenant. Maintenant, allons voir la prédiction numéro 5. C'est qu'on va voir l'arrivée d'ETF, Solana et XRP en 2025. D'ailleurs, vous voyez déjà ici sur le tableau que le 25 janvier, on a la première deadline pour tout ce qui est des demandes d'ETF Solana. Si c'est pas le 25 janvier, ça va être accepté au mois de mars. Donc, ça s'en vient selon moi. On peut rien y faire là, à partir de maintenant que Wall Street est dans la partie. Ils vont vouloir avoir leur part du gâteau. Et avoir leur part du gâteau, ça passe par avoir les ETF, ou est-ce qu'ils prennent un petit frais de gestion à chaque fois que vous achetez, que vous vendiez. Parce qu'ils savent que maintenant,
Les crypto-monnaies sont là pour rester et ils veulent avoir leur part du gâteau. Donc, on va descendre tranquillement de plus en plus dans la courbe du risque jusqu'à ce que possiblement toutes les crypto-monnaies du top 100 aient leur ETF ou soit dans des index de plusieurs crypto-monnaies. Donc maintenant, prédiction 6. Ma prédiction 6, c'est que le secteur qu'on voit ici de l'intelligence artificielle, qui est à seulement 44 milliards de market cap actuellement, va devenir beaucoup plus gros qu'on peut penser. Je pense que le secteur peut atteindre 1 trillion de dollars, donc on parle de 1000 milliards de dollars d'ici la fin du cycle haussier. Et d'ailleurs, on a des modèles de prédiction de prix dans Crypto Recherche qui nous donnent des cibles de prix, par exemple, sur BitTensor, on pourrait aller chercher les 4000 dollars. Ce serait pas irréaliste, donc on parle d'un x10, peut-être plus. Sur Artificial Super Intelligence Alliance, on parle d'aller chercher peut-être les 12 à 15 dollars. Sur Render, du 70 dollars, c'est pas irréaliste. Donc, vous comprenez qu'il y a des gains incroyables à faire dans ce secteur-là et qu'on n'est qu'au début. Donc, vraiment, ce secteur-là est à surveiller.